Je m'appelle Guillaume Masse, c'est moi le pro du club et avec la gang du 5e-essai.com, je te souhaite la bienvenue à cet épisode du 15 janvier 2015. Cette semaine, un récapitulatif des finales de division, les finales de conférence et un tout petit en rap. Commençons avec le match entre les Ravens et les Patriots, que les Patriots ont remporté en revenant 2 fois de l'arrière sur des déficits de plus de 14 points. Spectaculaire au possible. Et en plus, les Patriots sont allés fouiller dans les livres des règlements pour trouver une espèce de faille dans le livre des règlements qui disait qu'on pouvait se présenter sur le terrain en offensive avec seulement 4 linemen et avoir un autre joueur qui devenait inéligible, dans le fond, qui ne devenait pas un receveur légitime pour le jeu. Et cette fois-là, c'était un porteur de ballon. Donc, ça a mis un peu les Ravens dans l'embarras. Donc, petit monsieur John Harbaugh était fâché, l'entraîneur des Ravens, après le match, disait que les Patriots avaient triché, les avaient trompés. Mais les Patriots ont quand même gagné. Deuxième match dont je voulais vous parler, celui entre les Panthers et les Seahawks. Les Seahawks se sont trouvés à être finalement très explosifs sur certains jeux, entre autres Javon Kearse avec cet attrapé à une main. Ensuite, on pourra parler aussi de la performance de Kim Chancellor, le safety des Seahawks, qui a sauté 2 fois par-dessus la ligne de mêlée lors de bottées de placement pour pas vraiment bloquer, mais c'est très spectaculaire comme jeu. Donc les Seahawks sont en feu, ont le momentum. Troisième match dont je voulais vous parler entre les Cowboys et les Packers. Aaron Rodgers boitait, ça ne regardait pas bien. Ils ont finalement remporté ce match-là. La grosse controverse reliée à ce match-là, c'est celui du catch de Dez Bryant à la fin du match. En fait, qui est un non-catch qui a été refusé. Football move, pas football move. Bref, les Packers l'ont remporté dans la controverse, ce qui en fait encore plus un classique. Quatrième et dernier match dont je vais vous parler, celui entre les Colts et les Broncos. Toute une performance d'Andrew Luck. Une belle performance de la défensive des Colts, que tout le monde dit maintenant être capable de remporter le Super Bowl. Je vais mettre un hola à tout ça. Les Broncos ont été incapables d'avancer tout le long du match. C'était très difficile, pour ne pas dire pénible. Je ne sais pas si, comme moi, à la fin du match, j'avais de la difficulté à regarder Peyton Manning, ce grand corps arrière de la NFL. Bon, je n'apprécie pas particulièrement, là, mais qui a été un peu défait. C'était triste de ne pas le voir capable de réaliser des passes de plus de 20 verges. Donc, selon moi, c'est la fin de carrière de Peyton Manning, donc triste fin de carrière s'il en est une. Et cette semaine, nous aurons droit à 2 matchs fantastiques pour les finales de conférence. Commençons ce dimanche 15h, les Packers rendent visite aux Seahawks de Seattle. Rappelez-vous du match d'ouverture de saison où les Seahawks avaient rossé littéralement les Packers. Aaron Rodgers n'avait pratiquement pas lancé du côté de Richard Sherman. Ça avait été un relatif désastre. On s'était même demandé si les Packers étaient capables de produire offensivement et si quelqu'un était capable d'arrêter les Seahawks. Aujourd'hui, au mois de janvier, ce sont 2 équipes un peu différentes qui s'affrontent. Du côté des Seahawks, on n'a plus Percy Harvin en attaque et du côté des Packers, Aaron Rodgers est blessé. Ça va sûrement jouer un rôle dans ce match-là. Les Packers vont jouer dans les forces des Seahawks, c'est-à-dire que Aaron Rodgers et le jeu aérien vont jouer contre la Legion of Boom des Seahawks, mais de l'autre côté, les Seahawks, eux, vont jouer dans les faiblesses des Packers, c'est-à-dire que leur jeu au sol, qui est le premier dans la NFL, va jouer contre la 23e défense contre le jeu au sol de la NFL, c'est-à-dire celle des Packers. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, les Packers sont 23e quand vient le temps de jouer contre la course et ils ont affronté seulement 2 porteurs de ballon qui sont dans le top 5 de la ligue. Donc, si tu n'as pas affronté des bonnes attaques au sol et que malgré tout tu es 23e dans la ligue, ça laisse présager rien de bon pour ce dimanche à Seattle. Et pour terminer, j'ajouterai que la défensive des Seahawks en série a joué un seul match et a produit 3 revirements, dont 1 pour un touché. Donc, c'est un peu pour ça que je favorise les Seahawks ce dimanche. 18h40, les Colts rendent visite aux Patriots. On se rappelle tous du 16 novembre 2014. Si tu t'en rappelles pas, les Patriots avaient battu les Colts 42-20 par une marge de plus de 20 points. Ce qui est particulier à propos des Colts, c'est que des 4 équipes qui restent encore dans les séries, les Seahawks, les Packers, les Pats et les Colts sont la seule équipe qui a gagné le temps de possession lors de sa victoire de la fin de semaine dernière. Tous les autres ont eu moins de temps de possession que leurs adversaires et malgré tout, ils ont gagné. On dit des Colts qui sont capables d'arrêter le jeu aérien, comme en témoigne leur performance la semaine dernière contre Peyton Manning. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on voit arriver le génie de Bill Belichick, c'est-à-dire que les Patriots, avec Jonas Gray en tête et LeGarrette Blount, vont être capables de courir en fin de semaine contre les Colts. Du côté des Colts, on possède un très bon jeu aérien, mais chez les Pats, on a une bonne défense contre la passe également. On est capable de presser le corps. Donc, ça va être de savoir lequel va obtenir le dessus sur l'autre. En fait, la clé de ce match, c'est de savoir si Andrew Luck va faire des revirements ou pas. Rappelez-vous, Andrew Luck est le 2e corps qui a commis le plus de revirements dans la NFL, juste en dessous de Jay Cutler. Moi, je favorise les Pats dans ce match.
J'ai toujours l'impression que Bill Belichick est capable de, entre guillemets, out-coacher tous les entraîneurs auxquels il fait face. Donc, les Pats ce dimanche. Avant de conclure, j'aimerais prendre le temps de saluer, du moins de souhaiter bon anniversaire à Terry, un des fans du pro du club, qui n'est pas un amateur dans ses prédictions, puisque jusqu'à maintenant, en 8 matchs depuis le début des séries, il en a prédit 7 sur 8 de correct. Donc, on lui souhaite bonne chance et bon football pour le restant des séries. Eh bien, c'est ce qui conclut cet épisode. Si tu as des commentaires, des questions, des suggestions, je t'invite à me les faire parvenir à l'adresse qui est indiquée à l'écran. Les épisodes sont disponibles sur YouTube et sur le 5e-essai.com que je t'invite à consulter pour toutes tes nouvelles et tes analyses sur la NFL, la NCAA. Tu peux également me suivre les jours de match sur Twitter. Ce fut un réel plaisir de parler de football avec toi. C'est moi, Guillaume Mars, le pro du club. À la prochaine!